Salut! Alors, après 2 vidéos sur les sous-tons de la peau, après une vidéo sur le fait d'avoir le teint pâle, je voulais vous proposer une vidéo dans laquelle je vous présente les fonds de teint qui me correspondent et qui pourraient peut-être vous correspondre si vous avez à peu près le même teint que moi. Donc à savoir un teint très clair avec des sous-tons plutôt froids, plutôt rosés. Sachant que j'ai mis quelques années quand même à trouver des fonds de teint qui me conviennent. Ne serait-ce qu'en termes de teinte. Après, ça dépend de ce que vous recherchez dans un fond de teint. Là, sur tous les fonds de teint que je vais vous présenter, je vais balayer différents critères. Ce sera à vous de voir après sur quels critères vous voulez tabler pour vous choisir un fond de teint. Alors, je vais vous présenter les fonds de teint dans l'ordre où moi, je les ai découverts. Donc, le premier, c'est le Match Perfection de Rimmel en couleur 10 Light Porcelaine. Donc c'est un fond de teint liquide qui a un fini, je dirais satiné. C'est pas un fini mat, mais c'est pas non plus un fini ultra lumineux qui va faire que votre peau luit un peu. Alors ce fond de teint, il a un sous-ton très rosé dans pas mal de gammes de grandes surfaces et aussi dans d'autres marques. Bon, maintenant c'est un peu moins le cas, mais avant c'était un peu le problème. Les teintes les plus claires étaient souvent très roses. Après, en termes de... on va dire vraiment de teinte et non pas de sous-teinte, c'est l'un des premiers fonds de teint qui a vraiment collé à mon teint parce que voilà, il n'y a pas de démarcation. Et donc rien que pour ça, j'étais très contente de trouver ce fond de teint. Au niveau de la couvrance, ce Match Perfection, il est, disons, modulable, c'est-à-dire qu'il a une couvrance légère, mais vous pouvez tout à fait empiler les couches. Et en plus de ça, il est très facile d'application. Perso, à une époque, je crois que je l'utilisais au doigt. Et maintenant, c'est vrai que je préfère l'appliquer avec une éponge, un beauty blender, et c'est encore plus joli. Il y a un petit truc qui est sympa aussi dans ce fond de teint, c'est que, d'autant plus quand on a la peau très claire, ce fond de teint contient un filtre solaire. Bon, c'est pas un filtre 50 non plus, donc n'allez pas vous faire griller sur la plage avec juste votre fond de teint sur le visage. Il y a aussi une autre chose qui est bien, c'est qu'il est très facile à trouver. Hein. Il est vendu en grande et moyenne surface. Vous pouvez le trouver sur internet aussi, sur Amazon, etc. Il y a 2 petits bémols qui font que personnellement, même si je l'aime beaucoup, c'est pas un fond de teint que je vais racheter. Déjà, la compo est vraiment pas très clean. Et en plus de ça, il n'est pas cruelty free, donc il est testé sur les animaux, comme la plupart des produits qui sont en grande surface. C'est sûr que ce fond de teint, il a un avantage non négligeable, c'est qu'il est très bon marché. Dépendamment des points de vente, vous pourrez le trouver entre 11 et 14 euros quoi. Ensuite, le deuxième fond de teint que j'ai découvert, c'est un fond de teint minéral en poudre libre de la marque Lily Lolo. Donc c'est la teinte porcelaine, c'est la couleur la plus claire de la gamme. Et c'est un sous-ton, à la différence du fond de teint que je vais vous présenter, c'est pas un sous-ton rosé, c'est vraiment un sous-ton neutre. Voilà, il tire pas trop sur le rose, pas trop sur le jaune, il est vraiment pile poil entre les deux. Au niveau du fini, on est plutôt sur un fini mat, mais pas un mat qui va te plâtrer la face, tu vois. Et en plus, au fil de la journée, au fur et à mesure qu'il vieillit un peu sur la peau, je trouve qu'il prend un petit aspect un peu satiné. En plus, il est hyper facile à appliquer, c'est-à-dire que, comme la plupart des fonds de teint en poudre libre, il faut les appliquer avec un pinceau assez dense, genre un kabuki voilà, il y a plein de pinceaux à fond de teint poudre qui existent sur le marché. Je me suis dit, ouais, un fond de teint poudre, ça va me marquer toutes les zones de sécheresse, ça va me rendre la peau super sèche et tout, ça va vraiment faire pas joli, quoi. Et en fait, non, c'est tout l'inverse. Ça couvre bien, c'est pour ça que moi j'en mets très très peu, parce qu'il suffit que j'en mette un tout petit peu trop et tout de suite ça fait... déjà ça fait plâtreux et en plus ça couvre beaucoup trop. Et à porter au quotidien, une couche comme ça de fond de teint, que ce soit le meilleur fond de teint du monde ou pas, au bout d'un moment ça va se voir et ça va faire moche, quoi. Il a aussi un filtre solaire de 15, donc encore une fois, perso c'est pas un critère qui va me faire acheter un fond de teint ou pas, mais je trouve que c'est toujours ça de prix. Après, en termes d'accessibilité, il n'est pas aussi facile à trouver que le Rimmel qui se vend en grande surface. Ça se trouve sur internet en fait. Moi, je l'achète sur Mon Corner Bio. Je crois que vous pouvez le trouver aussi sur Fil Unique. Ce qui est bien et ce qui constitue pour moi un critère assez important, c'est que ce fond de teint, il est cruelty free. Et en plus de ça, il est vegan. Donc, que demande le peuple? Si vous avez un peu de mal avec les notions de cruelty free, vegan et tout ça, je vous mets dans la description la vidéo que j'avais faite sur les cosmétiques cruelty free. Voilà. Et ce qui est non négligeable aussi, c'est qu'à la différence de certains produits qui sont cruelty free, eh bien celui-ci a également une très bonne compo.
Cruelty free ne veut pas forcément dire compo irréprochable et bonne pour ta santé. Celui-ci il a une très bonne compo, je crois qu'il y a 5 ou 6 ingrédients maximum. C'est comme ça que vous reconnaissez un vrai fond de teint minéral d'ailleurs, c'est que la liste des ingrédients elle est assez courte. Je suis en train d'encenser ce fond de teint depuis tout à l'heure. Vous allez vous dire ouais mais elle va nous achever avec le prix. Ça va être un fond de teint qui coûte 60 €. Ce petit pot coûte la modique somme de 19 €. Voilà. Alors quand je l'ai découvert il était autour des 15 €. Bon après ça a un petit peu augmenté. Mais je trouve quand même que c'est plutôt raisonnable. Le troisième fond de teint que j'ai à vous présenter, c'est le Remarkable de Marc Jacobs. C'est un sous-ton neutre, comme le Lily Lolo, il est ni trop rose ni trop jaune. C'est un fond de teint donc liquide, au fini mat, mais genre ultra mat, concentré couvrance totale. C'est un concentré de fond de teint, c'est-à-dire que ce fond de teint, il a beau être liquide, il possède énormément de pigments et par conséquent, vu que le pigment c'est de la poudre, en fait il est liquide mais à la fois il est très sec. Il en faut très peu, la couvrance est phénoménale, mais c'est à double tranchant. La première fois j'en ai beaucoup trop mis, donc ça faisait un truc, mais un masque qui marquait les zones de sécheresse, enfin vraiment affreux. La deuxième fois je me suis dit je vais en mettre moins, donc j'en ai mis vraiment une goutte pour le visage, que j'ai réparti en plein de petits points. J'ai essayé de le faire au doigt, au beauty blender, au pinceau, rien ne fonctionne. J'ai essayé de le mélanger avec une crème hydratante, histoire de le diluer un peu, quoi, parce que je pense que c'est le fait qu'il y ait trop de pigments qui fait que sur moi ça fonctionne pas, et c'était un peu mieux avec la crème hydratante. Donc peut-être qu'il faut que je persévère dans cette voie. À part ça, c'est quand même un joli fond de teint. Bon, après, c'est complètement gadget, mais le packaging est très joli. Voilà, c'est du luxe, hein, Marc Jacobs, je ne vous apprends rien. Il n'a pas de SPF, donc à voir si c'est quelque chose qui vous tient à cœur ou pas du tout. Il est cruelty free. 2 petits bémols, de nouveaux petits points négatifs par rapport à ce fond de teint. La compo est pas super clean. Et le dernier point un peu difficile à avaler, disons, c'est le prix. Ce fond de teint est vendu au prix de 45,99 €. Je pense qu'il pourrait convenir à certaines personnes, en tout cas pour moi, pour l'instant, j'ai pas encore trouvé la bonne façon de l'utiliser pour que ce soit un peu joli sur ma peau. Mais bon, à ce prix-là, j'ai envie de trouver une solution parce que j'ai envie de le finir, quoi. La marque préconisait d'acheter le pinceau qui allait avec, le pinceau spécial pour ce fond de teint. Pinceau qui lui-même est vendu au prix de 45 €. Donc 90 € pour appliquer un fond de teint, pour moi, c'est non. Affaire à suivre, je l'aime bien, mais je l'utilise jamais parce que sur moi, c'est moche. Voilà. Et enfin, le dernier fond de teint que j'ai à vous présenter, c'est le Born This Way de Too Faced. En teinte Cloud, c'est comme pour tous les fonds de teint que je viens vous présenter, c'est la teinte la plus claire de la gamme. C'est une teinte assez récente parce que à l'époque où le Born This Way est sorti, c'était il y a 4 ou 5 ans je crois, j'étais allée tester sur ma main la teinte la plus claire de l'époque et je me suis barrée en courant, hein. Et j'ai vu que récemment ils avaient sorti de nouvelles teintes, donc je me suis dit que c'était l'occasion de tester ce fond de teint. La teinte Cloud, c'est aussi une teinte donc qui est plutôt neutre, donc ni trop rose ni trop jaune. Vous remarquerez que par rapport aux autres fonds de teint que je viens de vous présenter, c'est vraiment le plus clair. Et pourtant, il n'est pas encore trop clair pour moi. Donc c'est un fond de teint liquide qui a un fini, je dirais, satiné. Il y a des gens qui disent qu'il a un fini mat, mais perso, je trouve pas en fait. Au niveau de la couvrance, eh bien, je dirais qu'il est assez modulable. Il a une couvrance moyenne, déjà, à la base. D'ailleurs, faites attention à ne pas trop en mettre. Moi, je mets une demi-pompe pour tout le visage, parce qu'une pompe, c'est trop. Il est facile d'application. Moi, je l'utilise avec une éponge Beauty Blender et c'est parfait. J'ai encore jamais testé au pinceau, mais je suis pas fan de l'application des fonds de teint liquides au pinceau. Il y a 2 autres points positifs par rapport à ce fond de teint, c'est qu'il est très facile d'accès, puisqu'il est vendu chez Sephora. Too Faced est une marque qui est déjà cruelty free à la base, et ce fond de teint est vegan. Après, en termes de compo, c'est pas top non plus. Ce que je vous disais tout à l'heure, hein, produit cruelty free, vegan, n'est pas forcément synonyme de bonne compo. Et il y a un dernier point négatif par rapport à ce fond de teint, c'est son prix. Il est pas au niveau des 46 € de Marc Jacobs, hein, mais il est quand même à 39 €. Surtout que les 20% ou 25% qu'on a régulièrement chez Sephora ne s'appliquent pas sur la marque Too Faced.
Bon, les bons de 10% s'appliquent par contre, c'est d'ailleurs pour ça que je me suis laissée tenter récemment. Voilà, donc je vous ai présenté 4 fonds de teint avec des finis différents, des compos différentes, des prix différents. Après, c'est à vous de voir quels critères sont plus importants que d'autres pour vous. Dans tous les cas, je vous laisserai un petit tableau sous la vidéo, un tableau récapitulatif avec tous les critères. J'espère que ça vous aura été utile. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu à cette vidéo si ça vous a plu. N'hésitez pas à la partager. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et écoutez ma foi. Bisous.